Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire le portrait de Zac Efron. Ça faisait un bail que je voulais aborder cet acteur, mais avant de démarrer cette vidéo, je vous demande 2 petites minutes de votre attention pour vous présenter le partenaire du jour, Nextory. Pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas, mais j'en doute sur cette chaîne, il s'agit de la seule application où vous avez accès à tous les formats de lecture. Ils sont partenaires avec plus de 1500 éditeurs, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges, pour tous les styles, pour toute la famille quoi. Et il y a plus de 250 000 titres disponibles sur leur plateforme, donc il y a de quoi se faire plaisir. Vous avez des romans, vous avez de la BD, vous avez également plein de titres disponibles version audio, donc ça c'est pas mal hein, quand on a les mains prises et qu'on ne peut pas lire. Voilà, la version audio c'est toujours très utile, même quand on se promène hein, tout simplement. Et à chaque fois je vous fais 3 petites recommandations et là il y en a une que j'ai envie de vous faire parce que j'adore cette autrice. Elle a écrit une saga mafieuse que j'adore, mais là elle est dans un autre registre. Il s'agit du titre Gothicana. Ça n'a rien à voir, là on est plus dans de la fantasy, mais j'adore la plume de cette autrice. Dans un autre registre, plutôt du côté fantastique, il y a un livre, j'en avais parlé sur ma chaîne Booktube, je vous recommande vraiment de le découvrir. Il s'agit de Et ils meurent tous les deux à la fin. Bon, le titre en dit quand même assez long, hein, mais concrètement, on est dans une société où on reçoit un appel pour nous annoncer qu'on vit notre dernier jour et qu'on va mourir. Voilà, et là on va suivre 2 jeunes garçons. Ça m'a retourné les tripes ce titre, mais il était vraiment génial. J'ai adoré l'histoire de ces 2 jeunes garçons, donc allez-y. Et un dernier titre que j'aimerais vous recommander, il est pas récent. Ça fait un bail qu'il est sorti, il y a toute une saga, il y en a plein, mais on commence à en reparler. Ils sont revenus sur le devant de la scène et je les adore. Il s'agit de toute la saga Beautiful et le premier c'était Beautiful Bastard, c'est de Christina Loren. Ce sont des romances très spicy, très drôles, beaucoup d'enemies to lovers. Voilà, chaque tome est différent mais on reste quand même dans la même veine. C'est du Christina Loren, donc voilà, cette saga là, je suis super contente qu'elle y soit sur Nextory, je vous la recommande. Et afin de découvrir tout ceci, je suis ravie de vous proposer 45 jours offerts par Nextory. Donc vous avez le lien qui s'affiche juste ici, mais vous le retrouverez également en barre d'infos. Donc profitez-en, 45 jours, même si vous n'avez pas un rythme de lecture très soutenu ou que vous lisez pas trop vite. Au moins, voilà, vous pouvez en 45 jours hein, voir un peu l'application, tout ce qu'elle propose et même tester un roman. C'est le but. Voilà, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Zac Efron, de son nom complet Zachary David Alexander Efron, est né le 18 octobre 1987 en Californie et c'est un fils d'ingénieur et d'une secrétaire. Il grandit avec son frère qui s'appelle Dylan et c'est son père qui va l'encourager à s'initier à l'art de la scène lorsqu'il aura 11 ans. Donc il va se produire dans des pièces de théâtre dès le lycée avant d'intégrer une compagnie professionnelle et en parallèle il prend également des cours de chant. Donc côté scène on a pu le retrouver dans Gypsy, The Music Man et également Little Shop of Horrors et il va être ensuite recommandé à un agent de Los Angeles par sa prof d'art dramatique et de là il va donc signer un contrat avec l'agence Creative Artist Agency. Il termine le lycée en 2015, il en sort diplômé, il est accepté à l'université mais il va refuser d'y aller afin de se consacrer à sa carrière d'acteur. Alors il est déjà bien rodé hein, par rapport à toutes les pièces dans lesquelles il a joué, donc il fait ses premiers pas à l'écran en 2002 avec des petits rôles dans des séries télé telles que Firefly, Le Protecteur, également Urgence. Donc il va être repéré, il va être embauché pour tourner dans un film qui s'appelle Miracle Run où il interprète un jeune autiste et il va être nominé au Young Artist Awards dans la catégorie du meilleur second rôle dans un téléfilm. Belle prestation hein. Et en 2004 il tourne dans la série Summerland et là ça le révèle vraiment au public. Donc il joue Cameron, un jeune adolescent passionné de surf et suite à ça on le retrouve dans d'autres séries telles que NCIS Enquête spéciale, également Les Experts Miami. L'année suivante, 2005, il tourne un autre film qui s'appelle Un cœur gagnant et c'est l'année d'après, en 2006, qu'il décroche le rôle masculin
principal dans le film High School Musical. Donc tout le monde connaît, hein, il joue un adolescent basketteur, populaire, qui se découvre une passion pour la danse et le chant. Le film devient très rapidement un véritable phénomène. Zach, du coup, pareil, hein, il devient l'une des jeunes stars les plus populaires des États-Unis. Il va remporter le trophée de la meilleure révélation masculine aux Teen Choice Awards et également un autre prix, celui de la meilleure alchimie avec Vanessa Hudgens. D'ailleurs, entre eux, c'est le coup de foudre, mais il faudra attendre le tournage du deuxième volet d'High School Musical pour que les deux acteurs officialisent leur couple. Du coup, fort de tous ses succès, il va décrocher un rôle dans une grande comédie musicale qu'on prépare qui s'appelle Hairspray. Pour l'occasion, il se teint les cheveux en noir et il va prendre même 15 kilos. Alors, je sais pas où il les a mis, hein. Mais oui, apparemment, il a pris 15 kilos pour ce rôle. Et donc, la même année 2007, il tourne High School Musical 2. Alors, c'est même pas le 1, c'est le 2 qui va péter tous les records. 17 millions de téléspectateurs. High School Musical 2 devient le téléfilm le plus vu de toute l'histoire. C'est quand même fou. Bon, au passage, il remporte encore un titre, hein, celui du plus beau mec de l'année aux Teen Choice Awards, ainsi que le prix du meilleur acteur au Nickelodeon Kids Choice Awards australien. Bon, on change pas une équipe qui gagne, hein. Allez hop, on tourne le troisième volet d'High School Musical, Nos années lycée, qui sort en 2008, et après il enchaîne avec un autre film qui s'appelle Orson Welles et moi. On va le retrouver quand même dans le même style de film que High School Musical pour la comédie 17 ans encore, où il interprète la version ado de Matthew Perry. Et en 2009, on va le voir dans une série pour un épisode. C'est la série Entourage. Avant de retrouver le chemin des plateaux de films, hein, ce sera pour Le Secret de Charlie, qui sort en 2010. Mais malheureusement, la même année, 2010, hein, après 5 ans d'amour, Zach et Vanessa se séparent. Et c'est qu'en 2015 qu'on a enfin eu le fin mot de l'histoire. Parce qu'il n'y avait pas vraiment eu d'explication, même s'ils nous en devaient pas, on est d'accord, hein. Mais il y avait quand même eu des rumeurs qui était pas top. La rumeur, c'était que Zach aurait trompé Vanessa. Pas du tout. Alors voilà ce qu'a déclaré Vanessa au New York Times. Je suis passée par une phase où j'étais devenue vraiment méchante parce que je n'en pouvais plus. Les filles lui couraient après et je leur lançais des regards assassins. Puis j'ai compris que je n'étais pas du tout. Donc en fait, elle en avait marre du succès autour d'eux. Elle pouvait plus se promener tranquillement avec lui. Donc on peut comprendre que c'est la jalousie qui a fini par avoir raison de leur couple. Bon, il continue le travail. Il va pas s'arrêter. Il va créer sa propre boîte de production qui s'appelle Ninjas Running Wild, qui produira d'ailleurs plusieurs de ses films par la suite. Mais en 2011, il joue dans un film choral, Happy New Year. Ah, je me rappelle, j'ai bien aimé son histoire à lui, c'était avec Michelle Pfeiffer. C'était sympa. Et en 2012, il va prêter sa voix pour un film d'animation qui s'appelle Le Lorax, aux côtés de Taylor Swift. Puis il joue dans un autre film qui s'appelle The Lucky One. Alors on change complètement de registre. En 2012, on le retrouve dans Paperboy, aux côtés de Matthew McConaughey et Nicole Kidman. Et il y a la marque brésilienne de vêtements John Denim qui, afin de s'assurer une visibilité internationale, va s'offrir justement les services de Zac Efron, donc qui va représenter la marque. Avant de retourner au cinéma, ce sera pour le film Liberal Arts, qui est un film indépendant. Puis il retrouve Dennis Quaid dans le thriller At Any Price. Puis il se glisse dans la peau d'un docteur dans le film Parkland. Bon, autant vous dire que ces films-là, ça va pas être des gros succès. Et en plus, niveau personnel, ça ne va pas du tout. Là, Zac, il a 25 ans. Il est en train de tourner Nos pires voisins. Ça va plus du tout, ça devient n'importe quoi. Il a pas mal d'addictions. Il aurait complètement perdu le contrôle de sa vie. Il ne se serait pas présenté en studio pendant plusieurs jours. Et voilà ce qu'une source raconte. Il était de notoriété publique qu'il luttait contre son addiction à la coco. Donc c'est quelqu'un qui bossait sur le tournage qui dit ça. Apparemment, TMZ a interrogé d'autres proches de Zac Efron qui confirment qu'il était également accro à la MDMA en plus de la coco. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Zac? Pourquoi ça va pas bien? La célébrité fulgurante. C'est en partie à cause de ça qu'il a entamé une descente aux enfers. Il a pas su comment gérer sa notoriété, donc il s'est laissé aller. Il y a une époque où tous les matins quand je me levais, j'allais sur Google pour voir ce qui s'y était dit à mon sujet. J'ai arrêté ça d'un coup, du jour au lendemain, il y a 3 ans à peu près. Je n'étais pas vraiment moi-même. J'avais mis de côté toute une partie des choses que j'aimais faire. Par exemple, je ne faisais plus de skate ou de surf par peur d'être suivie. Dépasser ses peurs, c'est justement ce qui conduit au bonheur. Donc toujours selon TMZ, l'année où il a tourné donc Nos pires voisins,
voisins, là ça a été l'apothéose. Donc en dehors du fait d'avoir loupé certains jours de tournage, il s'est fait porter pâle, il pouvait pas y aller. Il aurait également organisé une coco party de tous les diables dans une suite du MGM Grand à Las Vegas, au point que la chambre s'était retrouvée sans dessus-dessous et il y en aurait eu pour 50 000 $ de dégâts. Voilà. Leonardo DiCaprio himself aurait même donné des conseils en 2009 sur la gestion de la notoriété à Zach. Il m'a donné un conseil de dernière minute en me disant un jour: si tu veux tout foutre en l'air, essaye l'héros. Je vous l'abrège, je peux pas dire en entier. Sérieusement, c'est certainement la meilleure façon de tout gâcher et tu ne devrais jamais t'aventurer sur ce chemin-là. Cela te détruira sans que tu ne t'en rendes compte. Surtout, ne te drogue jamais. Bon, force est de constater que non, ce conseil, il ne l'a pas suivi. Mais en tous les cas, il a vite décidé de se reprendre en main. Donc dans la plus grande des discrétions, il a intégré un centre de désintox et il s'est débarrassé des personnes toxiques qui l'entouraient et on a pu le voir tout sourire à la première de son film Parkland. Et là donc apparemment il était tiré d'affaire. J'ai retrouvé une certaine structure, j'ai réussi à rééquilibrer ma vision des choses et je me suis rendu compte que dans la vie on récolte ce que l'on sème. Voilà, fin de la descente aux enfers. Il remonte. 2014, on le retrouve dans une comédie romantique intitulée Célibataire ou presque. Sort ensuite le fameux film Nos pires voisins, ainsi que sa suite, et il va continuer dans le registre de la comédie avec Dirty Papi, où il est le petit-fils de Robert De Niro, et également un film indépendant qui a rien à voir là pour le coup, c'est We Are Your Friends. 2016, il devient l'égérie d'Hugo Boss pour le nouveau parfum Hugo Man, et 2017, on le voit avec un corps digne d'un Apollon grec. Ce sera pour le film Baywatch Alerte à Malibu, qui est donc une adaptation cinématographique de la fameuse série avec David Hasselhoff. Sauf que ça va pas très bien se passer. Pourquoi? Bon, déjà de base, Zach est bien foutu, on est d'accord. Enfin, il n'y a jamais rien eu à dire à ce propos. Mais là, tout le monde était quand même un petit peu estomaqué de voir qu'il avait encore changé physiquement, qu'il était encore plus musclé pour les besoins du film, bien sûr. Donc apparemment, il s'est soumis à un régime et à un entraînement très intensif, beaucoup trop. Voilà ce qu'il a déclaré au magazine Men's Health. Le corps que j'avais dans ce film, je ne souhaite plus jamais l'avoir. Du moins, je ne m'y prendrai plus de la même manière. J'ai commencé à développer de l'insomnie et je suis tombée dans une assez grave dépression pendant longtemps. Quelque chose à propos de cette expérience m'a épuisée. J'ai eu beaucoup de mal à me recentrer. Trop de sport, pas assez de nourriture, ça l'a beaucoup affaibli. Et par-dessus tout ça, il prenait également des cachets. Alors il nous dit qu'il a utilisé du Lasix, qui est un puissant diurétique qui permet de réduire la quantité de liquide dans le corps et ainsi faire ressortir les muscles. Et il a arrêté d'en prendre 6 mois plus tard et c'est là qu'il a enfin commencé à se sentir à nouveau lui-même. Donc il dit que quand il repense à cette période de sa vie, pour lui son corps il est même pas réel et il veut plus jamais faire subir ça ni à son corps ni à sa santé. Je ne me sentais tout simplement pas vivant, je me sentais enlisé et lent. Je continuerai bien sûr à faire du sport tout en faisant attention à ma santé. Donc voilà, préparation physique trop intensive pour ce film. Mais en tous les cas, il va enchaîner avec un registre qu'il maîtrise très bien, la comédie musicale. Ce sera The Greatest Showman aux côtés de Hugh Jackman. Et il retourne aux comédies juste après. Ce sera pour le film The Beach Bum avec Matthew McConaughey avant de nous faire un virage à 180 degrés. Alors, plus rien à voir là. Ce sera sur Netflix. Il va jouer dans Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, où là il prête ses traits au tueur en série Ted Bundy aux côtés de Lily Collins, avec qui il va avoir une brève liaison d'octobre 2013 à janvier 2014. Et ça va faire parler, comme pour la série Jeffrey Dahmer. Ça va pas traîner, dès la bande-annonce en fait. Dès que la bande-annonce va être diffusée, ça va parler. Beaucoup de personnes ont remis en doute déjà le choix de Zac Efron, considéré comme un sex symbole, pour interpréter un tueur en série. Ça le fait pas. Et en plus de ça, les premières images qu'on a pu voir donc dans la bande-annonce ont été jugées trop séduisantes et mystérieuses par rapport au crime horrible qu'a commis Ted Bundy. Donc pour rappel, il a tué une trentaine de femmes officiellement dans les années 70. Et donc les internautes ont reproché à la bande-annonce de donner une image trop glamour du tueur. Donc on met trop en avant le charme du meurtrier plutôt que l'horreur de ses actes. Donc voilà ce qu'on a pu lire comme commentaire. Imaginez que votre fille ait été abusée
abusé, puis tué. Et des dizaines d'années plus tard, une bande-annonce stylée sur l'homme qui a fait ça sort et le décrit comme un mec cool et charismatique plutôt que l'animal écœurant qu'il était. Ça me rend malade. La pire chose dans cette bande-annonce, c'est qu'elle donne l'impression que Ted Bundy était une sorte de Brad Pitt façon Ocean's Eleven plutôt qu'un tueur en série dingue avec au moins 30 homicides à son actif. Et pour finir, ce montage glorifie Ted Bundy et en fait une sorte de rockstar. Je sais que c'est Zac Efron et que Ted Bundy était charismatique, mais avions-nous vraiment besoin d'un plan sur ses abdos? Genre de choses qu'on peut lire. Bon, après sa liaison avec Lily Collins, il va en avoir une encore plus brève, de juin 2014 à août 2014, avec Michelle Rodriguez. Et à la fin de l'été, enfin après l'été, septembre 2014, il va se mettre en couple avec un mannequin qui s'appelle Sami Miro, et ce jusqu'en juin 2016. Ça va se finir et dès juin 2020, il va être en couple avec Vanessa Valadares, d'origine australienne, mais pas très longtemps, ils vont se séparer en avril 2021. Après 10 mois de relation, car, alors là, comment ça s'est passé cette histoire? Déjà, qui c'est cette femme? C'est une serveuse. Elle travaillait au General Store and Café de Byron Bay en Australie et Zac se trouvait là-bas pour le tournage de sa série Netflix. Donc il est en train de tourner une série qui s'appelle Down to Earth, série documentaire. Donc il la rencontre là-bas, conte de fées, acteur avec une serveuse, voilà quoi. Mais ça va capoter le jour où elle va lui parler d'une émission de télé-réalité à laquelle elle aimerait participer pour Netflix, mais qui est apparemment assez controversée. Alors l'émission en question, c'est quoi? Byron Bay, et elle propose de filmer des influenceurs sans le filtre des réseaux sociaux pour les suivre dans leur quotidien. Alors on les voit dans leurs histoires d'amour, leurs tracas, leurs joies, etc. Mais ça plaît pas parce que les habitants de la station balnéaire de Nouvelle-Galles du Sud estiment que cette série va traîner leur ville dans la boue. Donc là, c'est le maire de la ville qui en parle. Il veut pas que Netflix fasse n'importe quoi en fait avec sa région. Et du coup, Zac dans l'histoire, il a appris par les médias que sa petite copine voulait faire cette émission. Du coup, Zac Efron, qu'est-ce qu'il a fait? Donc à ce moment-là, comme je vous dis, il tourne sa série documentaire. Vanessa vit avec lui. Eh bien, il va la renvoyer chez elle. Ça lui a pas plu cette histoire. Et il y a quelqu'un qui va parler justement, c'est un animateur radio qui est un ami de longue date de Zac Efron. Alors c'est lui qui va confirmer la rupture, et voilà ce qu'il va dire. C'est une personne honnête et sincère avec les pieds sur terre. Je suis certain que la goutte d'eau a été de voir qu'elle allait possiblement intégrer Byron's Bay et les rumeurs qui disaient qu'il l'aurait peut-être aidé à faire partie du casting. Ces rumeurs l'ont vraiment heurté, donc il a préféré mettre un terme à leur histoire. Donc voilà, c'est sûr que si Zac il est en train de tourner un documentaire qui parle des projets environnementaux entreprenants et innovants et que elle en parallèle elle veut faire une télé-réalité qui est pas du tout cautionnée par le maire de la ville, il y a un petit souci là. Et en plus de ça, ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'elle n'en a pas informé Zac. Donc ça veut dire que si elle avait été intégrée à la télé-réalité, il serait venu la filmer avec Zac, alors que lui, il a pas demandé... Enfin, vous voyez, il a pas demandé son avis, quoi. Donc, ouais, non, quoi, ça se fait pas. Et puis surtout, ouais, ça fait un peu la meuf qui gratte la célébrité, quoi. Bref... pour autant, ça s'arrête pas là, les tracas, parce que Zac Efron, il va être poursuivi par un présentateur australien qui s'appelle Ben Waddell. Donc, ce type-là, il poursuit Zac et Netflix en justice, bien sûr. Pourquoi? Alors, il les accuse d'avoir plagié le concept d'émission qu'il avait tenté de vendre aux States en 2018. Donc, apparemment, l'émission qui est en train de tourner, Zac, c'était son idée. Donc, il a même posté sur Instagram: hier, nos avocats ont directement contacté l'équipe de Zac Efron. Vous avez 7 jours pour nous écrire où vous savez ce qui arrivera. J'ai été choquée de découvrir le programme Netflix de Zac Efron. C'était brutal, ça m'a retourné l'estomac. Et alors la goutte d'eau, c'est quand il a appris qu'il y aura apparemment une saison 2 à cette émission documentaire, quoi. Donc selon lui, Netflix et Zac Efron lui ont remis un coup alors qu'il était déjà au sol. Bon, classé sans suite, on passe à autre chose. Là, Zac va beaucoup faire parler de lui grâce à une pub qu'il va tourner avec Jessica Alba. Même moi, j'en pouvais plus. Je me suis bien fait avoir. Je crois que c'était la bande-annonce d'un film d'espionnage. Alors oui, c'était fait exprès. Et en plus, c'est réalisé par Craig Gillespie, celui qui a fait Moi, Tonya et également Cruella. Donc c'est lui qui a filmé cette campagne. C'est plusieurs petits films promotionnels qui présentent les multiples facettes magnifiques de Dubaï. Donc oui, ça n'était pas un film, j'étais vénère. C'était donc une pub pour Dubaï. Avril 2021. Bon.
On va parler de ce fameux sujet dont tout le monde parle, le visage de Zac Efron. Justement, en avril 2021, donc, il est en direct sur Facebook avec plusieurs célébrités pour donc parler de son fameux documentaire, la Earth Day, et rappeler aux internautes l'importance de préserver notre planète. Mais les gens n'ont pas trop écouté le sujet qui était pourtant très intéressant. Non, ils ont retenu son visage. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, sa mâchoire semble plus large que d'habitude. Certains disent qu'il est méconnaissable. Du coup, on a commencé à crier à la chirurgie esthétique. Faudra attendre septembre 2022 pour avoir le fin mot de l'histoire. Donc c'est Zac qui va le donner. Il était un peu au courant, lui, que ça parlait autant sur sa tête. Il dit que c'est sa mère qui en a parlé. Et tellement qu'elle a vu ça circuler partout, elle lui a même demandé, mais t'as fait quelque chose? Il lui a dit, mais non. Alors, effectivement, il a eu une opération de la mâchoire, mais pas du tout pour faire joli ou quoi que ce soit. Il a eu un accident domestique. Il a glissé et du coup, sa tête est venue percuter une fontaine en granit. Donc c'était pendant qu'il rentrait chez lui. Et il a donc perdu conscience. Il se souvient juste s'être réveillé avec l'os du menton qui pendait au bout de son visage. Donc il a été hospitalisé. Bon, alors bilan mâchoire brisée suite au choc. Et donc après l'opération, l'apparence de sa mâchoire a complètement été changée. Donc son muscle masséter, donc le muscle qui permet la mastication entre autres, est devenu vraiment gros. Et il a dû travailler plusieurs mois avec un kiné pour retrouver une apparence normale. C'était drôle, ça craint. J'ai failli mourir, mais tout va bien. Les fans continuent à spéculer que ah non, mais il a forcément dû faire un truc. Bah non, c'est un accident, il s'est pété la mâchoire, donc voilà, les muscles ils sont flingués quoi. Je pense qu'il y aura plus rien à faire malheureusement. Mais voilà, fin des spéculations, accident. Et d'ailleurs, c'est quand même bien de noter que du coup, depuis qu'il avait eu sa désintox, il ne traîne plus sur les réseaux, comme il l'avait dit. Avant, il surveillait tout. Maintenant, il regarde plus. Il a dit que c'était une façon de se préserver, et il confirme en disant: si j'accordais autant d'importance à ce que les autres pensent de moi, je ne serais certainement pas capable de faire ce travail. Voilà, fin de la discussion. Et je vous l'avais dit, c'est sur Instagram, on en avait parlé. Je vous avais dit que c'était bon, quoi. Fallait que les gens le lâchent un peu, quoi. À chaque fois qu'on le voit maintenant quelque part, dès qu'il monte sa tête, les gens parlent que de ça. Oh, il est défiguré, il est méconnaissable et tout. Franchement, moi, ça m'a choqué quand les gens ils se sont acharnés. J'ai pas trouvé ça cool du tout. Je savais pas encore à ce moment-là ce qu'il avait eu, mais même si c'était une chirurgie ratée, je sais pas, ça se dit pas, quoi. Laissez-le tranquille, c'est sa tête, il fait ce qu'il veut. Et là, franchement, de savoir qu'en plus c'est un accident, moi perso, en tout cas, ça me fait de la peine. Donc, ouais, franchement, tailler sur le physique, faut arrêter ça, quoi. C'est bon, on est en 2024. Bref, j'ai fini mon coup de gueule. Il y a encore eu une attaque en justice. Cette fois-ci, c'est Down to Earth Organics. Et eux, ils apprécient pas que le documentaire ait un nom trop similaire au nom de leur entreprise. Donc, ils avaient apparemment verrouillé les droits médiatiques du nom Down to Earth bien avant la sortie du documentaire. L'entreprise assure également que le programme nuit à sa marque en rendant confus les consommateurs tout en avançant que les conseils prodigués par la série ont été largement moqués et que Zac Efron utiliserait la série pour promouvoir sa propre marque de barres protéinées au détriment des leurs. Bon, Zac revient au doublage pour Scooby, donc il fait le personnage de Fred. On le retrouve dans un film qui s'appelle Firestarter, une adaptation du roman Charlie de Stephen King, et on le retrouve aussi dans une comédie romantique, Family Affair, qui est disponible sur Netflix avec Nicole Kidman. Et ça s'arrête plus là, à cette même époque. Allez, c'est reparti. Il va encore être la cible d'attaque parce qu'il va tourner un spot publicitaire afin de sensibiliser et soutenir la préservation des habitats sauvages des grizzlies. Donc on le voit dans la pub avec un ours né en captivité. Et là, c'est la PETA qui va pas être contente du tout. Selon la fondatrice, il est hypocrite d'exploiter un animal pour potentiellement en aider un autre. Aucun véritable groupe de conservation n'obligerait jamais des animaux captifs à exécuter des tours pour la caméra afin de sensibiliser le public sur leurs homologues sauvages. Donc la PETA réclame la suppression de ce spot ou que l'ours soit imité grâce à des effets spéciaux. Zac ne s'est pas prononcé sur le sujet, donc bon. Et là, récemment, à la mort de Matthew Perry, donc on avait demandé à Zac Efron ce qu'il avait pensé des propos de Matthew, qui avait beaucoup apprécié tourner avec Zac Efron dans 17 ans encore, et qui avait même dit que si un jour il réalisait un film sur sa vie, il aimerait que ce soit Zac Efron qui interprète lui-même. Il avait dit qu'il était très très honoré, très touché qu'il ait dit ça.
Et il a même eu encore un mot pour lui lors de l'inauguration de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Donc ça y est, Zach a son étoile. Et il a justement remercié à nouveau Matthew parce que c'est un film qui a été un tournant dans sa carrière. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée dernièrement concernant Zac Efron. Et là, ce mois-ci, le 24 janvier, il y a un nouveau film avec lui qui sort. Ça s'appelle Iron Claw, qui s'inspire d'une histoire vraie. Et ça se passe dans le milieu du catch. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup Zac Efron. C'est quelqu'un, je trouve, qui dégage quelque chose de bienveillant, ce type-là. Franchement, j'ai pas trouvé de choses négatives sur lui. Je savais qu'il avait eu un passage à vide à un moment donné. Moi, je pensais plus que c'était l'alcool. Mais je suis contente en tout cas qu'il se soit pas enlisé dans la vase très longtemps, qu'il ait quand même vite remonté la pente parce que je le trouve très talentueux. Et comme je vous dis, je trouve qu'il dégage quelque chose, ouais, je sais pas, de bienveillant. Il a une bonne tête en fait. Je trouve que ça a l'air d'être une belle personne. En tout cas, je serais très surprise du contraire. Moi, je sais pas, il y a des personnes comme ça, sans les connaître, on les sent ou on les sent pas. Et lui, je sais pas, j'ai toujours bien senti ce garçon. Donc voilà, je suis contente en tous les cas que ça aille pour lui. Et bah ouais, malheureusement, sa tête, faudra qu'on lui lâche un peu la grappe avec ça, quoi. C'est pas de sa faute. Je trouve que ça reste quand même un très bel homme. Et voilà, quoi. Donc soutien à Zac Efron. Avant qu'on se quitte, je tiens à remercier de nouveau Next Story d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, pour les 45 jours offerts, vous avez le lien juste ici, mais également en barre d'infos. N'hésitez pas à découvrir cette application. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Like.